Bonjour chers amis du langage vérité. Aujourd'hui, je veux commencer une série communicationnelle de restauration de la vérité politique en Côte d'Ivoire. Mais bien entendu, cet élan de restauration de la vérité politique en Côte d'Ivoire ne peut pas se détacher de la restauration de la vérité sur l'image de marque du président Alassane Ouattara. Vous savez, je vous plante le décor. Le président Alassane Ouattara est l'homme politique le plus populaire en Côte d'Ivoire. Il ne parle pas beaucoup, c'est son CV. Il est très discret, mais il est concret dans le travail. Pragmatique, il n'est pas pédant, il n'est pas prolixe, mais c'est un homme qui préfère avoir la prolixité dans ses résultats. Mais le mensonge politique ne peut pas ad vitam aeternam continuer en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous autres, qui avons décidé de présenter la situation politique de la Côte d'Ivoire dans cette métaphore du verre à moitié plein, eh bien, on va restaurer la vérité. Un des premiers mensonges que les gens ont voulu ériger en vérité dans leurs agora, à la Sorbonne, Plateau, partout, dans leurs partis politiques, c'est que le président Alassane Ouattara serait le père de la rébellion. Mais à l'épreuve du temps, le mensonge qui peut donner des fleurs mais jamais des fruits se trouve tout amoindri face au poids de la vérité. Dernièrement, les dernières confessions de M. Charles Blé Goudé, c'est un pan de la vérité qu'il a restauré. Et je vous avais posé la question il y a 2 jours en arrière, qui est réellement le père de la rébellion? Et ils nous sortent comme argument, parce que je veux restaurer l'histoire. On se retrouve en 2010 lors du débat télévisé entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Mais il avait annoncé en fanfare qu'il allait humilier le président Alassane Ouattara avec des preuves accablantes qu'il était le père de la rébellion. Chose qu'il n'a pas pu faire dans ce débat de plus d'1h30. Chose qu'il n'a pas pu faire. Nous autres attendions avec empressement qu'il puisse le déconstruire. Nous sortons des coupures de journaux. Non, il aurait dit que je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera des coupures de journaux. Ce n'était pas des preuves sérieuses. Et honnêtement, nous étions des pro-Gbagbo en 2010. Moi, j'ai voté Laurent Gbagbo, je vous le dis tout le temps. Mais quand j'ai fini de regarder le débat de 2010, j'ai dit non, l'homme là, il ne fait pas le poids face à notre adversaire politique à l'époque, qui était le président Alassane Ouattara. Honnêtement, il fallait être honnête. J'ai regardé ce jour-là, ce débat avec les parents, mais tout le monde était unanime que M. Laurent Gbagbo n'avait pas fait le poids face au président Alassane Ouattara. Il n'a pas pu démontrer qu'il était le père de la rébellion. Et vous ne verrez, de 2002 jusqu'à aujourd'hui, jamais quelqu'un, avec des preuves tangibles, n'est venu démontrer que le président Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Vous comprenez de quoi il s'agit? Non, on nous dit non, un jour dans un meeting, M. Kone Zakaria aurait dit que c'est pour le président Alassane Ouattara qu'on se bat. C'est pas sérieux. C'est comme moi, qui dans le passé, aujourd'hui encore, j'aime beaucoup M. Drogba Didier, mais j'étais prêt même à faire des débats houleux pour défendre l'image de Drogba Didier. Dans le débat, Drogba, qui est fort entre Drogba ou Beto. Mais est-ce que c'est Drogba qui m'a envoyé pour aller faire ces débats houleux? Voici quelqu'un qui dit qu'il se bat pour le président Alassane Ouattara, ou bien il aime le président Alassane Ouattara, c'est pour cela qu'il fait tant. Est-ce à dire que c'est le président Alassane Ouattara qui l'envoie? Mais soyez un peu sérieux dans la manière de traiter les informations. Ils n'ont pas pu démontrer que le président Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Et aujourd'hui, à l'épreuve du temps, la vérité est en train d'être restaurée par elle-même. Parce que des jeunes qui se battaient pour eux hier sont en train de dire aujourd'hui là que eux ils se sont mis à genoux devant ceux contre qui ils se battaient, en présence de ceux pour qui ils se battaient. Voici la vraie réalité. Le deuxième mensonge, non, le président Alassane Ouattara est un dictateur, il élimine tous ses adversaires de taille. Mais je vais vous rappeler que le 14 septembre 2020, le président du Conseil constitutionnel à l'époque, feu Maître Kone Mamadou, rendait publique la liste définitive des candidats aux élections 2020. Ils étaient 4. Il y avait le président Alassane Ouattara, il y avait le président Aimé Henri Konan Bédié, vous avez bien entendu. Il était candidat retenu par le Conseil constitutionnel. Il y avait M. Affi N'Guessan, il y avait donc M. Kakabe, ambassadeur aujourd'hui de la Côte d'Ivoire au Gabon. Mais ils ont refusé de venir compétir face au président Alassane Ouattara. Feu le président Aimé Henri Konan Bédié, qui avait là une aubaine pour démontrer qu'il était plus populaire que le président Alassane Ouattara. Une aubaine pour déconstruire le président Alassane Ouattara lors d'une campagne électorale qui lui donnait droit de candidater.
parce qu'il avait été retenu définitivement, il a refusé de venir compétir. Mais quelle aubaine plus rêvée que celle-ci pour pouvoir démontrer qu'ils sont plus populaires que le président Alassane Ouattara? Rien, ils n'ont rien fait. Ils ont encore fui. C'est ça la vraie réalité. On se retrouve encore en 2025, où Mme Simone Gbagbo, présidente du MJC, qui est par ailleurs alliée du PDCI dans la CAPSI, a été retenue. Il y avait Awa Domelo, qui à 1 mois de la publication de la liste définitive des candidats, était encore vice-président du PPAC. Mais c'était une aubaine rêvée pour donner un mot d'ordre à tous vos militants pour dire allez-y voter ceux-là pour que le président Alassane Ouattara tombe. Ça aurait été un acquis pour vous. Mais là encore, ils ont préféré faire la politique de la chaise vide. Le PDCI, justement, avait la possibilité aussi de choisir un autre candidat, le PPAC, pareil. Parce que les 2 candidats qu'ils avaient choisis étaient légalement forclos. Ils pouvaient choisir un autre candidat. Ça veut dire que ce n'est pas le PDCI qui a été écarté. Ce n'est pas le PPAC qui a été écarté. Mais des individus qui refusent de reconnaître leur impopularité face à l'homme le plus populaire de la politique en Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara. C'est ça la vraie réalité. Et c'est une vérité qu'il faut restaurer. Il n'a jamais éliminé ses adversaires politiques. Il veut compétir avec eux. Mais eux-mêmes refusent de venir compétir, justement. On nous fait croire que c'est un dictateur. Il se charge ses candidats sur mesure. Mais c'est du n'importe quoi, justement. Et à l'épreuve du temps, le mensonge qui avait donné des fleurs hier ne peut pas donner du fruit, justement. Et le temps va nous donner la vérité au fur et à mesure. Langage vérité.